Quand Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ce n'est pas figuratif en fait. Quand tu viens à lui, il te donne du repos. Oui, toi qui as un problème, laisse-moi te dire. Moi, en fait, j'ai appris une chose vraiment, c'est que quand j'ai un problème, je ne regarde pas ce problème comme si ce problème était impossible à résoudre. Je regarde à Dieu, je regarde Jésus-Christ. Parce que très souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on regarde en fait la grandeur du problème. En fait, on est là, on est en train de paniquer parce que tu dis, ah, ce problème, je ne sais pas comment faire. Non, parce que quand tu regardes la grandeur du problème, en fait, tu limites Dieu. Tu dois regarder et te dire que non, ce problème-là, Dieu peut résoudre ça. Ce problème-là, je laisse ça à Dieu. Moi, aujourd'hui, en tout cas, j'ai fait cette expérience plusieurs fois. Quand je me sens submergée par les émotions, parce que il faut se dire les choses, l'âme a des émotions. En fait, l'âme, c'est les émotions. Donc, quand je me sens submergée par les émotions, après un moment donné, je me ressaisis, je me dis non, pas si, tu te tracasses pourquoi? Tu te prends la tête pourquoi? Parce que dans tous les cas, que tu te battes, que tu ne fasses je ne sais quoi, tu ne peux rien faire. Il y a certains problèmes toi-même comme ça, tu ne peux rien faire. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu laisses ça à Dieu. Moi, je dis toujours, Seigneur, ce problème-là, moi, mon intelligence s'arrête ici. Je dis toujours, Yahweh, moi, mon intelligence s'arrête ici. Quand mon intelligence s'arrête, c'est toi, ton intelligence commence. Quand ma force s'arrête, c'est ta force qui commence. C'est ce que je dis à Dieu. Et je vous promets sans vous mentir, je vois le résultat. Quand je dis seulement ça, sachez que le problème, il va être résolu sans même que je sache que j'avais un problème. Sérieusement, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il faut croire en cette parole. Il faut rappeler Dieu en cette parole. Quand tu es un enfant du Christ, quand tu as un problème, quand tu traverses le vallée de l'ombre de la mort, quand tu traverses peu importe ce que tu es en train de traverser, tu arrives devant la mer rouge, tu te dis que Seigneur, cette mer rouge-là, comment je vais la traverser? Je n'ai ni bateau, je n'ai ni pirogue, je n'ai rien du tout. Sache que mon Dieu va lever le bâton de Moïse pour toi. Il suffit de croire quand Dieu honore la foi. Oui, une personne qui croit, c'est une personne qui voit. En fait, croire, en fait, avoir la foi, c'est croire à l'impossible que c'est possible en fait. Tu te dis à Dieu, tu dis Seigneur, je te laisse faire l'impossible dans ma vie. En fait, apprenons à donner de la place à Dieu pour qu'il fasse des miracles dans nos vies. Très souvent, on ne laisse même pas le temps de faire le miracle dans nos vies. Ça veut dire que tu as un problème toi-même déjà par ton comportement, toi-même par ton état d'esprit. Tu limites Dieu en fait. Tu es en train de le limiter. Ça veut dire que tu dis que ah non, Seigneur, est-ce que Dieu peut me faire ça? Est-ce que ceci, cela? Tu commences à pleurer. C'est vrai, pleurer c'est naturel. Même moi aussi que vous parlez là, je pleure. Hein. Ah, moi en tout cas, je pleure. Pour pleurer là même, je pleure. Mais même quand je pleure, c'est parce que j'ai envie de dégager certaines émotions qui sont en moi. C'est pas parce que je me dis que le Seigneur ne va pas faire. Non, parce que même quand je pleure, ce sont des supplications. Je suis en train de parler à Dieu, même en pleurant. Quand je suis en train de pleurer, je suis en train d'intercéder dans mon cœur. Je me dis, Seigneur, cette chose, montre ta bonté, que ta main soit sur moi. Seigneur Jésus, que ta grâce soit sur moi. Seigneur Jésus, aide-moi à passer cette étape. Aide-moi à passer au-dessus de ça. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et c'est comme ça que Dieu aussi finit par m'aider. Et je veux m'en sortir. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, en cette année 2025, tu dois croire que Dieu va faire l'impossible dans ta vie. Peu importe la situation dans laquelle tu es, tu dois croire que Dieu va faire l'impossible dans ta vie et tu verras. Et tu verras.